Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux équations à résoudre avec des complexes. Donc je vous laisse faire et on passe au corrigé. Donc bon courage. Alors la première équation, première chose, on ne développe pas. Si vous développez comme ça, vous allez voir, eh bien, vous pouvez essayer, vous n'arriverez plus à résoudre parce que vous allez tomber sur une équation du second degré mais à coefficient complexe. Et donc ça, hors programme, vous serez bloqué. Donc l'idée c'est de regarder bien avant de développer. Et si vous regardez bien, alors je vais réécrire l'équation, et peut-être qu'en la réécrivant et en la relisant, vous verrez quelque chose. Il faut vraiment bien la regarder, et vous verrez qu'il y a une chose intéressante à utiliser, comme dans les équations classiques. Et cette chose intéressante, eh bien, je vais vous le dire, c'est un facteur commun. À gauche, ici, vous avez iz-1, et dans le membre de droite, vous avez iz-1. Donc l'idée, eh bien, c'est justement de factoriser. Donc on met tout à gauche, on est sur une équivalence. Donc en mettant à gauche, qu'est-ce qu'on aura? iz-1 facteur de 2z plus i moins 3, moins, alors je vais inverser l'ordre des deux facteurs, j'ai tout à fait le droit, iz ici plus 1 égale à 0. Et donc on factorise. Maintenant on met en facteur, on aura iz moins 1 facteur de 2z plus i moins 3. Faites bien les 3 pour pas qu'on le confonde avec des z. Moins, et on aura iz plus 1. Mais si on avait les parenthèses, ça fera moins iz moins 1. Et ça égale à 0. Et maintenant, on a devant nous une équation produit nul. On obtient iz moins 1 égale 0. Ou 2z. Donc je vais mettre les z ensemble. Moins iz plus i. Ensuite, il y a moins 3 moins 1 moins 4 égale 0. On a deux équations du premier degré, dans z. Donc très simple à résoudre. Alors la première, vraiment, iz moins 1 égale 0, ça fait iz égale 1. Donc z égale 1 sur i. Alors 1 sur i, si vous voulez une forme plus acceptable, plus algébrique, on multiplie en haut et en bas par donc moins i, le conjugué de i, et vous aurez moins i sur moins i carré, donc moins i sur 1, ce qui donne moins i. On a déjà une solution prévisible, parce qu'ici, vous voyez, quand on remplace z par moins i, ça fait 0 à gauche et 0 à droite. Pour la deuxième, alors là c'est du grand classique, on factorise donc tous les termes qui contiennent des z, donc ça fait 2 moins i fois z, et les autres on les envoie de l'autre côté par soustraction, on obtiendra 4 moins i. Donc conclusion, ça équivaut donc, pour la première je répète, z égale moins i, ou, et ici donc par division, puisque 2 moins i est non nul, on a 4 moins i sur 2 moins i. Donc là, bien, on va mettre la deuxième sous forme algébrique, donc moins 4i sur 2 moins i, on multiplie en haut et en bas par 2 plus i. Ça, c'est la technique habituelle de l'expression conjuguée. Dessous, on obtiendra le modulo carré, donc 4 plus 1, 5. Et en haut, on va faire ça vite. 2 fois 4, 8. Moins i carré, ça fait plus 1, donc on a 9. Ensuite, moins 2i plus 4, donc 9 plus 2i, ce qui donne comme solution de cette équation, donc moins i. Et ensuite, 9 cinquièmes plus 2 cinquièmes de i. Voilà pour la première équation. Deuxième équation, qui paraît toute bête comme ça, mais qui peut se révéler très compliquée si on n'a pas la bonne idée. Alors déjà, ce n'est pas un trinôme parce qu'on a des z4. Donc ceux qui ont l'idée de faire du trinôme ici, vous aurez très vite faux parce que bien, vous n'avez pas le droit, ce n'est pas un second degré. Par contre, ça y ressemble, et donc c'est l'idée, il fallait penser, et le mot ici, le mot qui fait tout, c'est le mot bicarré. Ceci est une équation bicarrée. Pourquoi? Parce que Z4, je vais le mettre sous une forme qui va vous rappeler des souvenirs de première. Z4, c'est Z2 au carré. Voilà, donc on a ici une équation du second degré, mais en Z2. Donc l'idée, on fait en première comme ceci, on pose grand Z égale petit z2, ce qui s'appelle un changement de variable, et donc on est amené à étudier l'équation grand Z2 moins 2 grand Z moins 15 égale 0. Alors nous, on va se contenter d'étudier donc ce trinôme, trouver ses racines et le factoriser. Alors, les coefficients de ce trinôme, a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 15.
Donc le discriminant b carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1 fois moins 15. Ce qui fait 4 plus 60, 64. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc grand Z, hein, les deux racines sont grand Z1 égale, donc moins B, donc 2 moins racine de 64, donc 2 moins 8 sur 2, ce qui fait moins 6 sur 2, donc moins 3. Et grand Z2, 2 plus 8 sur 2, ce qui fait 10 sur 2, ce qui donne 5. Donc ça veut dire que ce trinôme ici en grand Z se factorise Z plus 3, Z moins 5. Donc dans notre équation, vous voyez, on peut, très bien, remplacer grand Z par petit z2, ce qui donne z2 plus 3, z2, pas moins 3 ici, c'est moins 5, vous aurez rectifié de vous-même, donc z plus 3 et z moins 5, donc ici z2 moins 5 égale 0. Et donc on a une équation produite encore, comme dans l'équation 1, ce qui veut dire que z2 plus 3 égale à 0, ou z2 moins 5 égale 0. Alors z2 plus 3 égale 0, ça nous donne z2 égale moins 3. On peut, si vous voulez, faire un discriminant, parce que là on est sur des équations du second degré à coefficient réel, donc on peut faire un discriminant. Sinon, ça fait z2 égale moins 3, et là, ça veut dire que z égale soit moins racine de 3i, ou z égale plus racine de 3i. Pour ceux qui ne voient pas directement, à gauche, je vais faire avec donc un discriminant. Ici, les coefficients, c'est a égale 1, b égale 0 et c égale 3. Donc delta, b carré, c'est 0. Moins 4 ac, ce qui fait moins 12. Et donc, on a deux racines complexes. Enfin, deux solutions ici, puisqu'on a égal 0. Une première, donc z1. Plutôt le même z, on va garder la même écriture. Donc z1 moins b, donc 0. On aura moins i racine de 12 sur 2. Alors ça, racine de 12, vous savez, c'est... On peut sortir le 2, ça fait 2 racines de 3, donc il reste moins i racine de 3, et z2 plus i racine de 3, le conjugué. Donc vous voyez, très simple. Pour l'autre, z2 moins 5 égale 0, ça on se dispense d'un discriminant parce que ça donne z2 égale 5, et donc on retrouve donc soit z égale racine de 5, ou z égale moins racine de 5. Vous voyez, c'est très facile. Donc s égale moins i racine de 3, i racine de 3, ou encore racine de 5, ou encore moins racine de 5. Donc on a 4 solutions, ce qui correspond, puisque ici on a une équation du 4e degré, donc on sait au maximum 4 solutions. Voilà pour ces deux petits exercices avec des équations. Ça me permet de vous rappeler donc deux façons de résoudre des équations. On factorise en regardant bien. Ou alors, ici, pour le deuxième, on utilise les techniques des changements de variables, ici, avec un changement simple, qui nous amène à ce qu'on appelle les équations bicarrées. Donc, voilà, petit exercice, pas si simple que ça, évidemment, en devoir, ça peut poser des petits problèmes. Voilà, à bientôt.